Nicolas de Cuse est un philosophe allemand du XVe siècle. Homme d'église, savant et diplomate, il est l'auteur d'une œuvre considérable par l'originalité et la profondeur de la pensée. La Docte-Ignorance est l'œuvre inaugurale de Nicolas de Cuse. Toute sa pensée s'y trouve en germe. Le choix du titre exprime l'objet de l'ouvrage. Apprendre à l'homme l'incapacité radicale où il se trouve de connaître la vérité, de sorte que le savoir culmine dans un non-savoir. La vérité est la précision absolue. Son modèle est l'égalité mathématique, qui n'est pas susceptible de plus ou de moins. Elle consiste essentiellement en quelque chose d'indivisible, comme l'un des néoplatoniciens. Son unité est telle qu'elle ne peut être plus grande ni plus petite. À la fois maximum et minimum, l'un est coïncidence des opposés. L'un n'est pas plus ou moins connaissable, il est totalement inconnaissable. S'il se connaissait, en effet, il cesserait d'être un en se divisant en connu et connaissant. Indivisible, il est infini, et tout en tout. Tel un point se mouvant à une vitesse infinie, il est partout et nulle part. Un en tout lieu et tout entier en chaque endroit. Or, l'intelligence finie ne peut rien atteindre de précis dans un monde où rien n'est égal à rien. L'homme, enfermé dans sa finitude, ne peut se représenter l'infini. Le savoir est ainsi condamné à progresser sans fin et ne conclure jamais. Tout ce qui est connu est susceptible d'être toujours mieux connu. Les degrés d'approche de la vérité sont infinis. Pour illustrer sa pensée, Nicolas donne l'exemple d'un polygone inscrit dans un cercle. Ses côtés peuvent se diviser indéfiniment, mais ils se diviseront en se multipliant, non en se simplifiant, de sorte que le polygone n'arrivera jamais à se confondre avec le cercle. Le cercle est l'image de l'unité de l'un inconnaissable qui tourne à vide sur lui-même. Aucun résultat scientifique n'est donc définitif. Avancer dans le savoir accroît la conscience de notre ignorance. Comme les côtés du polygone se divisant à l'infini, à chaque pas que nous faisons, un nouvel infini semble s'ouvrir au cœur de l'infini, de sorte que l'on peut parler ici d'une métaphysique de l'infinitésimale. Les dialogues de l'idiot, un autre chef-d'œuvre de Nicolas, tirent les conséquences de la Docte-Ignorance. Un célèbre orateur rencontre un philosophe inquiet sur la place du marché. Il lui présente un artisan sans culture. C'est un fabricant de cuillères en bois. Il se présente comme un homme simple, au sens étymologique, un idiot. L'idiot n'est pas un savant. Porte-parole de Nicolas, il personnifie la Docte-Ignorance, qui n'est pas un scepticisme, mais se révèle être une nouvelle forme de savoir, un gai savoir qui se savoure et non qui se transmet, un savoir qui produit quelque chose et non un savoir stérile. Ce que l'idiot proclame sur la place du marché à Rome, comme jadis Socrate sur l'agora à Athènes, est que la vraie sagesse réside dans l'action créatrice. Le savoir devient facile et joyeux dès lors qu'il consiste à lire, dans le livre de la nature, que tout est nombre et harmonie. La mens, l'esprit, est mensurens. Il est mesure. Penser, c'est calculer. Nicolas de Cuse annonce Galilée, pour lequel la nature est écrite dans le langage des mathématiques. Mais il se réclame avant tout de Pythagore, pour qui la réalité se réduit au nombre. L'action, selon le Cusin, consiste à produire un autre monde, où le triste savoir théorique cédera la place au savoir pratique. L'artisan, ou l'ingénieur, est l'archétype du nouveau sage. Il inaugure une ère nouvelle, où l'homme pourra devenir maître et possesseur de la nature. Jusque-là, on pensait qu'il fallait comprendre le monde. Désormais, il s'agit de le transformer, comme dira Marx. L'idiot exige une réforme de l'entendement humain, un renouvellement du savoir, une scienza nuova. Tout doit être pesé et mesuré, parce que tout ce qui est dorénavant peut être pesé et mesuré grâce aux instruments techniques. Ainsi, alors que l'intelligence spéculative s'abîme dans la nuit de l'un
inconnaissable, la raison calculatrice contribue à produire un nouveau monde. Le Cousin, qui à la fois chevillé à l'âme, ne voit pas cependant que cette doctrine renferme en germe le malheur de l'homme replié dans sa finitude et fermé à la transcendance. En réduisant la réalité aux chiffres, zifre vient de l'arabe qui signifie zéro, il la vide de son contenu. La vérité devenue inaccessible, il ne reste plus qu'à se tourner exclusivement vers ce monde où la différence l'emporte sur l'identité, où la sagesse n'est plus que l'objet d'une chasse qui n'atteindra jamais sa proie. L'idiot ne voit pas que l'action qui le grise n'est qu'un divertissement dans lequel il fuit sa condition malheureuse, sans comprendre que le divertissement est précisément, comme dira Pascal, ce qu'il doit fuir pour voir la réalité en face. Or, la réalité ne se réduit pas aux chiffres, qui est néant, comme l'un. Elle est riche d'un contenu qui nous plonge dans le mystère de l'être. Dans La paix de la foi, écrit en 1453, l'année de la chute de Byzance, et le Coran tamisé, le cardinal cherche avant tout à souligner les points d'accord entre les religions. Parce que tous les hommes cherchent Dieu, le dialogue avec les musulmans ne peut avoir lieu qu'entre des hommes sincèrement religieux. Nicolas condamne l'usage politique de la religion et la dérive mystique de la politique. Les religions, avec leur diversité de rites, ne sont pas juxtaposées les unes aux autres. Elles sont toutes des approches de Dieu. Cela signifie qu'il y a nécessairement une religion qui est telle qu'aucune autre ne peut être plus proche de Dieu. Si toutes les religions sont des jetées qui expriment la recherche de Dieu par l'homme, la vraie religion ne peut être qu'un pont qui exprime la recherche de l'homme par Dieu. Cette religion, à n'en pas douter, est pour le cardinal celle de l'Évangile, celle du Verbe incarné. Dans cet esprit, il passe le Coran au crible, comme il dit, pour en retenir les perles et démontrer que tout ce qui s'y trouve de bon et de beau conduit à l'Évangile. Je me suis ingénié, écrit-il, à démontrer la vérité de l'Évangile à partir du Coran même. Il ne doutait pas que le musulman sincère et pieux ne pouvait qu'accueillir cette vérité une fois connue. Le ton de l'œuvre est exigeant, mais jamais blessant. Elle exprime, en vérité, une attitude défensive face à un contexte de violence agressive antichrétienne. Le Cousin met l'accent sur ce point dans ses conclusions. Il est par conséquent, dit-il, tout à fait absurde que les Arabes persécutent ceux qui observent l'Évangile sous prétexte que, selon leur vue, leur Coran ne concorde pas avec lui. En effet, en persécutant les croyants, et à travers eux l'Évangile reconnu par le Coran, ils agissent contre le Coran. Tout en étant homme de dialogue, Nicolas ne fait aucune concession, car il veut être sincère et loyal. Ainsi, quand il apostrophe Mahomet, il le fait dans l'esprit de charité qui anime le chrétien. Il corrige, mais sa correction est fraternelle.